cet après-midi, c'est effectivement une alternance entre les lectures du texte de la Genèse et effectivement une explication, un commentaire sur ces textes avec un membre de la faculté ou un membre que vous avez peut-être rencontré lors des différentes manifestations ici. Maintenant, j'appelle Jérôme Alexandre, professeur à la faculté Notre-Dame, qui va effectivement nous éclairer ce récit que nous venons d'entendre à travers le regard de Saint Augustin également. Jérôme Alexandre, c'est à vous. Alors avec Saint Augustin, nous sommes au début du 5e siècle et nous sommes dans une petite ville côtière qui est tout à fait aujourd'hui au nord-est de l'Algérie, qui s'appelle Annaba, la ville d'Hippone. Augustin est évêque d'Hippone depuis quelques années. Il a déjà composé des œuvres majeures comme les Confessions. Et il est dans une période encore extrêmement créative. Son activité est intense sur tous les fronts, y compris et surtout sur celui intellectuel, puisqu'il a en cours son très grand ouvrage sur le mystère de la Sainte Trinité, le De Trinitate. Il commence l'ouvrage considérable de toute la fin de sa vie, qui est la Cité de Dieu. Et il écrit son 3e commentaire du livre de la Genèse. Ce commentaire s'appelle « La Genèse à la lettre ». Augustin, comme la plupart des pères, a compris l'importance du livre de la Genèse, non seulement pour éclairer les commencements du monde et de l'histoire, mais aussi pour éclairer certainement la foi. Augustin a écrit donc 3 commentaires de la Genèse. Le 3e s'appelle la Genèse à la lettre. Pourquoi la lettre? Parce qu'il est de plus en plus convaincu qu'il est important d'être attentif aux moindres choses du texte, à tous les passages, aucun n'est secondaire, à toutes les phrases, à tous les mots même. Commenter à la lettre ne veut pas dire pour lui simplement s'en tenir au premier sens des mots ou des phrases, le sens qui délivre immédiatement une information de caractère historique. C'est faire droit à l'idée, à la conviction que chaque mot, chaque phrase ayant toute son importance, étant parole de Dieu, délivre nécessairement un enseignement important. Il lui importe donc de regarder extrêmement attentivement les moindres détails du texte. Le passage que je vais vous lire à présent est un commentaire suivi donc du chapitre 3 de Genèse que nous venons d'entendre, le chapitre où le serpent entre en scène. Le serpent a été appelé le plus avisé, c'est-à-dire le plus astucieux de tous les animaux, en raison de l'astuce du diable qui, en lui et par lui, ourdissait ses ruses. De même, on dit qu'une langue est avisée ou astucieuse quand un homme avisé ou astucieux la meut en vue de persuader quelqu'un, habilement et astucieusement, de faire telle ou telle chose. Car ce pouvoir ou vertu n'appartient pas aux membres du corps que nous appelons langue, mais bien à l'esprit qui en use. On parle encore d'une plume mensongère. Or, la faculté de mentir n'appartient qu'à un être doué de vie et d'intelligence. On parle pourtant d'une plume mensongère, parce que le menteur s'en sert pour mentir. Il en serait de même si l'on disait que ce serpent était menteur, parce que le diable se servirait de lui pour mentir, comme l'écrivain de sa plume. J'ai pensé qu'il fallait insister sur ce point, afin que nul ne se figure que les animaux sans raison
ont une intelligence humaine ou soient soudain changés en animaux raisonnables et ne tombent ainsi dans l'opinion ridicule et funeste de la transmigration des âmes qui passerait de l'homme dans la bête ou de la bête dans l'homme. Le serpent parla donc à l'homme comme l'ânesse sur laquelle était assis Balaam parla à l'homme. La seule différence est que dans un cas, le prodige est l'œuvre du diable, dans l'autre, l'œuvre d'un ange. Les bons et les mauvais anges peuvent en effet parfois accomplir des prodiges semblables, tout comme le firent Moïse et les mages du Pharaon. Toutefois, même en ces prodiges, les bons anges sont plus puissants, et les mauvais anges ne peuvent faire tel ou tel prodige que dans la mesure où Dieu le leur permet par l'intermédiaire des bons anges, afin que chacun soit rétribué selon les dispositions de son cœur ou selon les modalités de la grâce divine. Dans un cas comme dans l'autre, avec justice et bonté, selon les richesses insondables de la sagesse et de la science divine. Le serpent dit donc à la femme, « Est-il vrai que Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du paradis ?» La femme répondit au serpent, « Du fruit des arbres qui sont dans le paradis, nous pouvons manger. Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du paradis, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. » Ainsi donc, le serpent commença à interroger, et la femme lui répondit par ces mots, afin que la prévarication fût inexcusable et qu'il fût impossible de dire que la femme avait oublié le précepte de Dieu. Il est vrai que le seul oubli du précepte, surtout d'un précepte unique et si important, serait une faute très grave qui relèverait d'une négligence coupable. Toutefois, la transgression apparaît plus manifeste. Quand le précepte étant retenu par la mémoire, on le méprise. Voilà pourquoi, après avoir dit « ceux qui gardent en mémoire ces commandements », le psalmiste juge nécessaire d'ajouter « pour les observer », car beaucoup en gardent mémoire pour les mépriser, la faute de la transgression étant plus grande quand il n'y a pas l'excuse de l'oubli. Le serpent dit donc à la femme « Vous ne mourrez pas de mort ». Mais Dieu savait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, sachant le bien et le mal. Comment ces paroles auraient-elles pu persuader à la femme que Dieu, par sa défense, les privait d'une chose bonne et utile, si déjà ne s'était insinué en son esprit cet amour de sa propre puissance et une sorte d'orgueilleuse présomption de soi que cette tentation devait dénoncer et humilier. Enfin, ne se contentant pas de prêter l'oreille aux paroles du serpent, elle considéra l'arbre, vit qu'il était bon à manger et beau à contempler. Ne croyant pas qu'en manger pût la faire mourir, elle aura pensé, me semble-t-il, que Dieu avait parlé en un sens figuré, en disant « si vous en mangez, vous mourrez de mort ». Elle prit donc du fruit de l'arbre, en mangea, et en donna aussi à son mari qui était avec elle, peut-être même en y ajoutant quelques paroles persuasives, comme l'Écriture, malgré son silence, nous le laisse entendre. Mais déjà son mari n'avait peut-être plus besoin d'être persuadé quand il vit qu'elle n'était pas morte pour avoir mangé du fruit. Ils en mangèrent donc, et leurs yeux à tous deux s'ouvrirent. Comment cela ? Sinon en ce sens qu'ils se virent l'un et l'autre avec concupiscence, en punition du péché né de la mort de la chair. Désormais leur corps ne serait plus seulement un corps animal, susceptible, s'il gardait l'obéissance, de devenir corps spirituel et plus parfait sans passer par la mort, mais il serait déjà ce corps de mort en qui la loi des membres résiste à la loi de l'esprit. Car lorsqu'ils furent créés, leurs yeux n'étaient pas clos. Dans ce paradis de délices, ils n'allaient pas à l'aveugle et à tâtons, ce qui les eût exposés à toucher, même à leur insu, l'arbre défendu, et à en cueillir à tâtons et sans le savoir les fruits défendus. Comment les animaux et les oiseaux ont-ils pu être amenés à Adam pour qu'il leur donne un nom,
s'il ne les voyait pas? Comment la femme elle-même, une fois créée, a-t-elle pu être amenée à l'homme, et comment, s'il ne la voyait pas, l'homme a-t-il pu dire « Cette fois, celle-ci est l'os de mes os et la chair de ma chair, etc. » Comment enfin la femme vit-elle que l'arbre était bon à manger et qu'il était agréable aux yeux et beau à contempler si leurs yeux étaient fermés? Pourtant, ce n'est pas parce qu'un mot est pris en un sens métaphorique que tout le passage doit être entendu en un sens figuré. On a vu comment le serpent a dit « Vos yeux s'ouvriront ». De fait, le narrateur raconte que le serpent a dit ces paroles. Mais en quel sens et dans quelle intention il les a dites, libre au lecteur d'en décider. Quant aux paroles, leurs yeux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus, il les a écrites comme tout ce qui, dans ce récit, est consigné à titre de fait, et par conséquent, elles ne doivent pas nous induire à penser que le récit est allégorique. On ne peut pas dire en effet que l'évangéliste, lui non plus, rapportait les paroles qu'un autre aurait dites intentionnellement en un sens figuré et ne narrait pas intentionnellement des faits réels, lorsque, à propos de ses deux disciples dont l'un se nommait Cléopas, il dit que, une fois que le Seigneur eut rompu le pain, leurs yeux s'ouvrirent et qu'ils le reconnurent. Lui, qu'ils n'avaient pas reconnu chemin faisant. Non certes qu'ils eussent marché les yeux fermés, mais parce qu'ils n'avaient pu le reconnaître. De même qu'en ce texte évangélique, de même en ce passage, il ne s'agit pas d'un récit figuré, bien que l'Écriture use d'une métaphore en disant que leurs yeux s'ouvrirent, alors qu'auparavant ils étaient déjà ouverts. Ils s'ouvrirent en ce sens que nos premiers parents virent et comprirent une chose à laquelle auparavant ils n'avaient jamais pris garde. Lorsqu'en effet ils transgressèrent le précepte sous l'impulsion d'une audacieuse curiosité, avides d'expérimenter ce qui leur était caché, de savoir ce qu'il résulterait d'avoir touché aux fruits défendus, et trouvant plaisir à rompre les brides de l'interdiction par une liberté nocive, ils estimaient vraisemblablement que la mort qu'ils avaient crainte ne suivrait pas leur faute. Ils devaient penser que le fruit de cet arbre était semblable au fruit des autres arbres, que pour en avoir goûté ils savaient inoffensif. Ils eurent moins de peine à croire que Dieu leur pardonnerait facilement leurs péchés qu'à supporter patiemment de ne pas savoir ce qui devait en résulter ou pourquoi il leur était défendu de prendre du fruit de cet arbre. Mais dès qu'ils eurent transgressé le précepte, totalement dépouillés de cette grâce intérieure qu'ils avaient offensée par un geste d'arrogance et par un orgueilleux amour de leur propre pouvoir, ils jetèrent leurs yeux sur leur corps et sentirent un mouvement de concupiscence qui leur était inconnu. C'est en ce sens que leurs yeux s'ouvrirent, à ce à quoi ils ne s'ouvraient pas jusqu'alors, bien qu'ils fussent ouverts aux autres choses. Cette mort les frappa le jour même où ils firent ce que Dieu avait défendu. Ils perdirent cet état privilégié où le corps, grâce à la mystérieuse vertu de l'arbre de vie, ne pouvait subir ni les atteintes de la maladie, ni les vicissitudes de l'âge, car alors en leur chair, bien qu'elle fût encore chair animale et destinée à passer à un état plus parfait, était déjà signifié par la nourriture de l'arbre de vie le mystère qui s'accomplit dans les anges par la mendication spirituelle de la sagesse dont cet arbre était le signe sacré, sagesse à laquelle ils participent éternellement, en sorte qu'ils ne peuvent déchoir. Donc, dès qu'ils eurent perdu cet état, leur corps fut affecté de cette condition maladive et mortelle qui se trouve aussi dans la chair des animaux, et par là même connut aussi ce mouvement charnel qui pousse les bêtes à s'accoupler pour que les êtres qui naissent succèdent à ceux qui meurent. Toutefois, même sous le coup du châtiment, l'âme raisonnable, témoignant de sa noblesse native, rougit du mouvement animal dont les membres de son corps étaient affectés. Elle en eut honte, non seulement parce qu'elle ressentait en son corps un trouble qu'elle n'avait jamais éprouvé jusqu'alors,
mais aussi parce que ce mouvement honteux était la conséquence de la transgression du précepte. L'homme ressentit alors quelle était la grâce qui le revêtait auparavant, quand, malgré sa nudité, il ne souffrait aucun mouvement indécent. Alors s'accomplit la parole du psaume : « Seigneur, par ta faveur, tu as affermi ma beauté, mais tu as détourné ton visage, et j'ai été plein de troubles. » Enfin, en ce trouble, ils eurent recours à des feuilles de figuier sans cousir les ceintures, et parce qu'ils avaient délaissé ce qui devait être leur honneur, couvrir ce qui devait leur être honte. Et je ne pense pas qu'en se vêtant ainsi de feuilles, ils aient songé qu'il convenait de couvrir aussi des membres déjà soumis aux atteintes de la concupiscence. Mais, dans leur trouble, ils furent poussés à ce geste par un secret instinct, de telle sorte que, même à leur insu, fut donné un signe de leur châtiment qui, éprouvé, devait les convaincre de leur faute et, consigné par écrit, devait instruire le lecteur. Et ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le paradis vers le soir. C'est bien à cette heure qu'il convenait que fussent visités ceux qui s'étaient éloignés de la lumière de la vérité. Peut-être auparavant Dieu s'entretenait-il avec eux en leur parlant intérieurement d'une manière définissable ou ineffable, comme il parle encore à ses anges en éclairant leurs esprits de son immuable vérité, où leur intelligence connaît simultanément tout ce qui dans le temps ne se produit pas simultanément. Peut-être, dis-je, leur parlait-il ainsi, encore qu'ils ne participassent point à la divine sagesse au même degré que les anges. Mais à leur manière humaine et de façon moins parfaite, peut-être est-ce ainsi qu'ils recevaient la visite et la parole de Dieu. Peut-être aussi leur parlait-il en se servant des créatures, soit à l'aide d'images corporelles au cours d'une extase de l'esprit, soit à l'aide de quelque apparence visible ou audible présentée à leur sens même. C'est ainsi que Dieu se fait parfois voir ou entendre dans la nuée par le ministère de ses anges. En l'occurrence, toutefois, lorsqu'ils entendirent la voix de Dieu qui se promenait dans le paradis vers le soir, cette apparition visible n'a pu se faire qu'au moyen d'une créature. Car il ne faut pas croire que cette substance invisible et partout présente, qui est celle du Père et du Fils et du Saint-Esprit, soit apparue à leur sens corporel en se mouvant dans l'espace et dans le temps. Et Adam et sa femme se cachèrent de devant la face du Seigneur Dieu au milieu des arbres du paradis. Lorsque Dieu détourne intérieurement sa face et que l'homme est troublé, ne nous étonnons pas que l'homme fasse des choses qui semblent inspirées par la démence. Toujours sous l'empire de ce secret instinct qui ne cessait d'agir, l'excès de la honte et de la crainte les poussa à faire des choses dont la signification leur échappait, mais que devaient comprendre leurs descendants pour qui ces récits ont été consignés par écrit. Et le Seigneur Dieu appela Adam et lui dit : « Où es-tu » Question de quelqu'un qui reprend, non de quelqu'un qui ignore. Et ce n'est pas sans une signification particulière que l'homme, à qui le précepte avait été donné pour qu'il le transmît ensuite à sa femme, fut aussi le premier à être interrogé. Le précepte, en effet, vient du Seigneur par l'homme jusqu'à la femme. Le péché, par contre, vient du diable par la femme jusqu'à l'homme. Ces choses sont pleines de significations mystérieuses, non du fait de ceux en qui se sont accomplies ces choses, mais du fait de la sagesse toute-puissante de Dieu qui agissait en les tenant sous son influence. Toutefois, pour l'instant, notre propos n'est pas de dévoiler ces significations, mais d'établir la réalité des faits. Adam répondit donc : « J'ai entendu ta voix dans le paradis et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. »